Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope du mois de mai pour les Capricornes et les ascendants Capricorne. Je rappelle donc en début de tirage, pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous invite à vous diriger directement via mon site, que je vous laisse le lien donc immédiatement d'ailleurs. Et vous retrouvez ce même lien donc sur ma chaîne YouTube, donc en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Mais également, ce lien est indiqué donc sur ma chaîne YouTube en haut sur la droite. Il est en forme de X. Voilà, on va donc démarrer ce tirage avec la toute première carte que j'ai donc tirée. Alors ici j'ai donc tiré la carte de l'infortune. Ici la carte de l'infortune nous parlera principalement ici d'un certain manque, de certaines difficultés à prévoir ce mois de mai sur le plan personnel. Donc n'oubliez pas que c'est une carte qui parle surtout de votre énergie et de la tendance de ce mois de mai. En fait, on parle surtout sur le plan personnel, hein. Il va y avoir une certaine insatisfaction, une certaine frustration également, certainement des peines à venir ou des peines à prévoir en tout cas. Et peut-être que vous aurez l'impression de ne pas avoir forcément de chance, mais c'est surtout en fait que vous passerez certainement par une épreuve personnelle pour ce mois de mai. Alors ici on parlera d'un parcours ou d'un mois plutôt donc avec des hauts et des bas, mais où les bas vont se sentir plus que les hauts. Donc peut-être que le parcours va vous sembler difficile et peut-être semé d'embûches. Il va peut-être y avoir quelques épreuves et difficultés de toutes sortes. Les projets ne vont peut-être pas forcément aboutir, en tout cas pas pour ce mois de mai. Et vous passerez par une période plutôt défavorable, en tout cas pour concrétiser certains projets ou pour tenter quoi que ce soit. Les circonstances ici extérieures vont vous être plutôt défavorables et vous aurez l'impression que vous ne pourrez compter que sur vous, hein. Donc ici, on ne va pas parler d'association puisqu'ici la carte est en position seule. Elle n'est pas associée à une autre carte. Euh, donc après, ça exprime, attention, hein, ça peut simplement exprimer quelques obstacles, hein, et une impression d'échec, hein. Ça ne veut pas forcément dire que tout ira mal, hein. En tout cas, peut-être que vous aurez un état un petit peu triste ou mélancolique, peut-être replié sur vous-même, peut-être que vous en aurez besoin tout simplement, hein. Peut-être que vous allez vous mettre à l'écart, euh, peut-être que ça va être simplement volontaire, c'est vous qui allez le choisir, attention, hein. On vous verra plutôt comme une personne pessimiste et défaitiste en ce mois de mai. Vous pourriez peut-être être accablé par certains soucis ou certains problèmes de la vie quotidienne. Pour d'autres personnes, peut-être que vous avez vécu un coup dur et que vous êtes en train d'essuyer actuellement, enfin ce mois de mai, euh, et, euh, et de vivre peut-être une mésaventure, hein. Donc vous aurez l'impression en fait d'avoir alors soit la guine ou soit la poisse, en fait, l'un des deux. Vous aurez également cette impression de vie qui ne vous correspondra pas vraiment. Une vie où il va vous manquer quelque chose pour être mieux, pour être au top. Euh, il se peut que vous soyez un petit peu abattu moralement, hein, on va dire. Attention aux personnes déjà un peu sensibles à la détresse morale, attention à ça. Soyez bien entourés tout de même, c'est un vrai conseil. Il va y avoir peut-être un certain découragement. Voilà. Euh, Faites attention à ne pas faire de vous-même une victime. Ne vous victimisez pas. Euh, Vous pourriez en fait avoir ce sentiment de mendier l'aide des autres ou de quelqu'un tout simplement et peut-être essuyer un refus. Donc voilà, ça peut vouloir nous dire tout ça, cette carte. On pourrait se sentir finalement diminuer, se sentir diminué physiquement et avoir besoin d'être assisté en fait, hein,
Peut-être que vous allez manquer peut-être d'indépendance, vous aurez besoin des autres pour aller mieux. On a des moments comme ça et il faut s'entourer. Il ne faut surtout pas rester dans cette fierté mal placée. On a tous à un moment donné besoin d'être entouré, c'est juste histoire d'être entouré. Parfois, ça nous fait du bien que plutôt que d'être seul. Mais vous pourriez également choisir de vous éloigner des autres, mais ça ne fera pas forcément, ça ne vous fera pas forcément du bien d'être seul, hein. N'hésitez pas à aller vers les autres et à demander d'être entouré tout simplement. Donc faites attention au côté un peu découragé. Voilà, il faudra faire juste attention à ça. Donc on va maintenant parler du domaine donc, sentimental avec les deux cartes en dessous. J'ai donc tiré la carte de l'ennemi et du vol et de la perte. Alors ici, on pourrait parler de peurs qui sont allégées. Alors ici, quelqu'un d'extérieur peut-être a mis à mal vos peurs en ayant ici l'habilité de vous montrer à quel point elle n'avait plus d'importance aujourd'hui. Donc remercier cette personne ou ces personnes. Il y a quelque chose comme ça. En fait, c'est l'association de ces deux cartes qui veut nous dire ça. En tout cas, ici, quand on sort la carte de l'ennemi, ça peut, je souligne tout d'abord, ça peut vouloir dire que nous sommes tout simplement notre propre ennemi face à nos erreurs répétées et à notre comportement qui porte préjudice, entre guillemets. Donc, sinon, une relation ici en conflit dans laquelle peut-être l'animosité, le ressentiment et la rancœur envers l'autre vont dominer. Des discussions venimeuses dans le couple où chacun pourrait éventuellement cracher son venin. Donc on parle de rapport d'amour-haine, d'un amour destructeur basé sur donc, des rapports de force. Attention à ça. Prudence également, un entourage malveillant ou jaloux cherche peut-être à mettre quelque part la zizanie dans votre bonne entente du couple également. Attention également à la rivalité amoureuse parce que ici quand même la carte de vol et perte, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui soit qui jouerait un rôle dans votre couple, histoire de vous voler ce que vous avez déjà. Risque donc ici de trahison ou d'infidélité également. Sinon, une liaison fatale ici pourrait risquer de vous causer pas mal de dégâts et de voir si aujourd'hui vous n'en prenez pas garde. Donc, en tout cas pour le mois de mai, faites attention à tout ça. Et également, vous pourriez avoir à une personne de nature jalouse ou peut-être d'une jalousie maladive, ce qui pourrait éventuellement vous empoisonner ou empoisonner votre relation. Voilà, il y a quelque chose qui se trame là-dessous. Donc si je peux m'aventurer à parler d'un type de personne ou peut-être que cela pourrait vous refléter en ce mois de mai, une personne toujours peut-être sur la défensive qui pense être toujours victime d'attaques, une personne désagréable ou hargneuse et facilement irritable. Ça c'est vraiment la carte de l'ennemi qui nous parle de ça, hein. Une personne antipathique et insociable également, une personne méchante et hypocrite à la fois, super. Une personne alors qui cherche le rapport de force également, qui cherche toujours à déclencher des hostilités, hein. Donc faites attention à ce genre de personnes ou simplement ça peut vouloir dire que vous aurez ce comportement, hein, en ce mois de mai. En tout cas, ici, il faudra être prudent dans tous les cas dans vos nouvelles rencontres au courant ce mois de mai. Il se pourrait également qu'il y ait une certaine perte d'affection ou de l'amour du partenaire ou d'une personne proche, en tout cas une personne qui compte beaucoup pour vous. Après, par extension, on parle de perte de quelqu'un qu'on aime bien, qu'on adore, que ce soit une perte physique, morale ou affective, hein. Mais là, on parle donc de sentiments, perte de ces sentiments, tout simplement, c'est vous qui perdez les vôtres, hein.
de son amour pour l'autre, de son envie de poursuivre la relation. Vous pourriez avoir des envies de mettre fin à une relation parce que ça ne fonctionne plus et parce que vous en avez marre de ces rapports de force. Une personne de confiance en l'homme ou en la femme que l'on aime. Et puis, vous pourriez également être un peu manipulé quand même par votre partenaire. Euh, et on peut également là-dedans perdre de la réalité et de son bon sens en croyant ici que son comportement euh, pourrait être une belle preuve d'amour. Hein. Ça, aïe aïe aïe, ça marche pas ça. Ici, la perte de l'être aimé, donc la perte d'un partenaire ou de quelqu'un, en tout cas qui compte, causée ici par une rivale ou un rival tout simplement. Hein. Ça peut également vouloir nous dire que vous écartez quelqu'un qui, enfin un rival ou une rivale, en la bannissant de votre vie, ça peut aussi vouloir dire ça. Donc il y a bien soit quelqu'un qui joue un très mauvais rôle dans votre vie amoureuse, ou soit c'est vous qui menez ce rôle, ou votre partenaire tout simplement, l'un des trois en tout cas. Et vous pourriez en fait en conclusion vous libérer d'une relation malsaine, donc tout simplement en y mettant un terme, ami Capricorne. Euh, voilà, il faudra être assez prudent malheureusement ce mois de mai. Et donc vous pourriez, alors soit c'est vous ou soit c'est la personne avec qui, enfin votre partenaire ou une personne en face de vous qui pourrait être une personne qui a peur de manquer de tout, peut-être que c'est vous hein, qui avez peur de manquer de quelque chose, une personne méfiante aussi, une personne qui est apeurée, qui a peut-être peur simplement d'être trompée, ça peut être juste des craintes, une personne angoissée, donc on ressent chez vous quand même, ami Capricorne, une certaine angoisse ces derniers temps quand même, j'ai envie de le dire. Euh, Peut-être que vous paniquez sur des petites choses finalement qui n'en valent pas la peine. Peut-être vous êtes en plein malaise en ce moment, vous avez encore besoin de temps pour vous remettre pleinement et qui perd, en tout cas vous avez perdu de votre sérénité, hein, ami Capricorne depuis quelques temps quand même, vous avez perdu cette sérénité et de tout votre bien-être, peut-être allez-vous le récupérer dans pas si longtemps que ça fait un petit moment que ça dure, j'ai envie de dire. Et voilà, donc une personne qui donc a peur de manquer toujours de quelque chose. Voilà, on va donc maintenant parler donc du domaine professionnel avec les deux cartes en dessous. J'ai donc tiré la carte du changement et la carte de l'union. Alors ici, on pourrait dire que on part de 1 pour arriver à 2. Comment vous expliquer? Donc ici, vous pourriez, vous ne voulez plus en fait vous ne voulez plus de la situation antérieure. Vous voulez vous associer ou alors vous signez un contrat officiel. Alors lisez bien le contrat avant de signer. Un vrai conseil. Parce qu'ici il y a tout de même donc quelque chose qui va commencer à vraiment bouger, mais pour de vrai. Alors ici, de nouvelles possibilités vont s'offrir à vous, amis Capricorne. Votre vie professionnelle va prendre une nouvelle tournure. Alors, on va parler ici de nouvel employeur, de nouveaux contrats, de changement de poste et de mutation d'entreprise ici. On pourrait ici s'orienter dans une nouvelle voie professionnelle. En tout cas, peut-être que vous aviez cette idée déjà en tête et que vous commencez peut-être à y voir plus clair. En tout cas, vous y mettrez plus de temps ou vous aurez plus de temps. On parle également d'une reconversion qui se fera de manière assez rapide, également de travail temporaire ou saisonnier. Euh, pour d'autres personnes, on parle également d'une restructuration d'entreprise bien plus efficace et peut-être plus adaptée. Également d'une entreprise qui pourrait éventuellement sortir d'une période noire. Et on peut donc ici parler
d'un certain engagement professionnel qui pourrait être durable en tout cas. Alors vraiment un côté durable, comme également un côté précaire. En fait, il y a les deux à la fois. En tout cas, ça va bouger, quoi qu'il en soit, pour ceux qui cherchent du boulot. On pourrait décrocher, il y a vraiment cette idée de décrocher un contrat à durée indéterminée, hein. Il y a vraiment, ce mois de mai, ça va bouger professionnellement pour vous, amis Capricorne. Vous allez même, pourquoi pas, vous épanouir dans votre travail ou dans ce nouveau travail. Vous allez vous y donner, on voit à fond, en tout cas pour trouver du travail ou que vous en ayez ou que vous en cherchez. Vous allez vous donner à fond et y trouver en tout cas votre compte. Il y a aussi cette idée d'aimer son travail et de se sentir mis en valeur, surtout par le travail. Et en tout cas, peut-être que ça peut vouloir vous dire que simplement vous allez trouver du travail et que ça vous met en valeur, vous avez besoin, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait besoin de travailler pour vous sentir utile. En tout cas, ceci dit, il y a une entente parfaite donc entre deux associés, hein. C'est vrai qu'il y a aussi cette idée d'association, cette idée d'avoir envie de travailler à plusieurs ou à deux. Un partenaire ici de travail, peut-être avec qui les liens pourraient se resserrer, donc pour d'autres personnes dans un autre contexte. Donc on peut également parler de rencontres amoureuses sur le lieu de travail, ça pourrait fortement fonctionner. Ou alors avoir un amant ou une maîtresse au travail, hein. C'est vrai qu'avec la carte de l'union, je tiens quand même à rappeler que ça peut vouloir nous indiquer ça également. Une activité professionnelle en couple aussi qui pourrait éventuellement très bien fonctionner. Alors avec la carte du changement, justement, c'est soit vous commencez à avoir cette idée et vous êtes en train de la concrétiser, donc c'était une idée qui vous trottait, et puis vous commencez à soit en parler ou soit à mettre en place certaines choses. En tout cas, on parle d'un partenariat commercial et d'une fusion d'entreprises. Amis Capricorne, donc ici, il y a cette idée d'association, de collaboration, de partenariat, d'une fusion. Il y a quelque chose où l'on fait quelque chose pas seul, à deux, à plusieurs. En tout cas, c'est un changement rapide, un changement qui vraiment va se présenter en courant le mois de mai. Il y a une certaine modification professionnelle, une certaine transformation, une réorientation également, une mutation, un éclaircissement d'une situation professionnelle, du renouveau et une certaine évolution, hein, qui vous amène à évoluer, une transition, quelque chose qui est en train de réellement démarrer, comme si on était dans l'étape 1 et qu'on passait direct à l'étape 2, hein. Voilà, on part de 1 pour arriver à 2, comme je le disais. Voilà pour le travail. On va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai donc tirées. J'ai tiré la carte de l'entreprise et la carte du cloître. Alors ici, on parle tout de même, j'ai envie de le dire, on parle tout de même d'une certaine autonomie professionnelle qui revient, donc qui va générer quelque chose dans le domaine financier. Le budget restera bien géré. Les dépenses sont passées au crible pour éviter toute source d'erreur. Ça vous ressemble assez bien à mes Capricornes. Il y a une certaine sécurité financière, même si derrière il y a certaines restrictions financières nécessaires et peut-être, ami Capricorne, une petite avarice dans l'air. Mais bon, vous avez peut-être raison, hein. Vous êtes en tout cas très prévoyant et vous assurez vos arrières, mais vraiment, ça s'est vraiment très développé ce mois de mai en ce qui concerne le fait d'être très prévoyant, d'être très près de ses sous. On aura mis ici de l'argent de côté pour faire face aux dépenses imprévues et une demande de prêt pour les personnes qui sont en demande de prêt ou de financement. Bien ficelé et bien préparé. En tout cas, les projets financiers sont à l'étude, on le voit. Et peut-être pour d'autres personnes que vous investissez dans un projet immobilier. On parle ici d'un travail à la maison ou quelque chose dans l'immobilier en tout cas. Mais on peut y parler d'un travail à la maison, d'une autonomie professionnelle également.
Donc ne mélangez pas vos affaires avec le travail. Ayez ici un emploi du temps qui les sépare bien et ne laissez personne se mêler de vos affaires. En tout cas, tel est le conseil de l'oracle Péline. Voilà, amis Capricorne, pour ce mois de mai que je trouvais riche quand même, je trouve. J'ai donc terminé pour ce tirage de mois de mai. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il surtout vous aidera à préparer le mois de mai. Voilà, donc avec toutes ces bonnes nouvelles, je vous rappelle donc en fin de tirage que vous pouvez également consulter votre ascendant. Il est aussi important que votre signe solaire. Et pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous laisse de nouveau le lien de mon site. Vous retrouvez ce même lien en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Vous cliquez sur le lien, vous tombez directement sur mon site. Je propose plusieurs tirages. Sinon, vous retrouvez ce même lien sur ma chaîne YouTube en haut à droite en forme de X. Sinon, laissez-moi un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Voilà, cher ami Capricorne, on se retrouve fin mai pour le taroscope du mois de juin. À bientôt!